Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 12e jour du défi yoga. Alors aujourd'hui, on va travailler le haut du corps. On l'avait déjà fait au début du défi, on y revient parce que c'est une zone très importante. Alors asseyez-vous bien sur votre chaise, le bassin toujours bien ancré dans l'assise, les pieds bien à plat au sol, sauf si, ça je vous l'ai déjà dit, vous êtes petit et que vraiment vous n'arrivez pas à mettre vos pieds bien au sol, on peut rehausser avec un petit cale-pied, des petites briques de yoga si c'est nécessaire. On va venir mettre les mains sur les cuisses, on relâche bien ses épaules, on recule légèrement le menton, on se grandit, et puis on va venir faire des mouvements de circonduction, c'est-à-dire des mouvements avec la tête qui associent la flexion, l'extension, l'inclinaison, la rotation. Attention à ne pas aller trop loin dans votre mouvement, parce qu'une tête, ça pèse lourd quand même. Si vous allez trop loin, vous augmentez la pression qui s'exerce sur les disques intervertébraux, les petites parties qu'il y a entre nos vertèbres. Donc on évite, on n'a pas envie de les écraser. Là, ce qu'on veut, c'est donner de la mobilité, et puis en même temps, en faisant le mouvement lentement, on peut sentir éventuellement l'étirement des muscles qui sont sur le côté du cou. Donc on tourne plusieurs fois dans un sens, et puis on va partir ensuite dans l'autre sens. Pareil, n'allez pas trop loin vers l'extension parce que l'on a des nerfs importants qui passent à la base de notre crâne, des vaisseaux sanguins également. Donc on ne veut pas les comprimer, donc on y va tranquille. Voilà, on bouge bien, mais dans une petite amplitude. Et on revient à la tête droite. Donc maintenant, on va venir étirer nos trapèzes. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces muscles-là. Ce sont des muscles superficiels qui s'attachent à l'arrière de notre tête, sur la base du crâne, et puis qui vont longer ensuite notre colonne cervicale et dorsale, donc ils descendent assez bas. Ils s'attachent également sur nos omoplates et puis sur nos clavicules. Donc là, on va reculer légèrement le menton, incliner la tête à gauche. Là, on va venir étirer le trapèze droit. Donc j'incline légèrement. Attention de ne pas trop amener votre tête vers votre épaule, d'accord? Sinon, vous risquez de pincer le côté gauche des cervicales et c'est pas ce qu'on cherche. On veut étirer un côté, mais sans venir blesser le côté opposé. Donc on incline légèrement. On va venir tourner un petit peu sa tête à droite et puis on peut abaisser un peu l'épaule droite. Je ne sais pas si vous avez bien vu le mouvement que j'ai fait. Menton reculé, petite inclinaison vers la gauche, je tourne vers la droite et j'abaisse mon épaule droite. Alors moi je le sens bien là, parce que j'ai les trapèzes souvent qui sont assez tendus et je sens là que ça étire à ce niveau-là. Et là tranquillement, voilà, on respire. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des trapèzes qui vont très bien. C'est possible que vous ne sentiez pas énormément d'étirement si vous êtes bien relâché à ce niveau-là. En général, c'est quand même un petit peu tendu. Alors là, on est quand même dans un étirement plutôt de la partie supérieure et moyenne du trapèze. En fait, on a 3 faisceaux. Supérieur, donc qui va vers la base de crâne, les cervicales et donc vers notre épaule. La partie moyenne qui va plutôt rejoindre la partie basse des cervicales, la partie haute des dorsales. Et puis la portion inférieure, elle est plus vers le bas, donc vers les dorsales basses. Et on revient tranquillement. On ramène son épaule, on ramène la tête droite. On passe à l'autre côté, on recule le menton. J'incline cette fois-ci légèrement vers la droite. Je tourne ma tête vers la gauche et j'abaisse mon épaule gauche. Par exemple, de ce côté-là, je le sens beaucoup moins que l'autre. Je suis droitière, j'utilise quand même beaucoup mon bras droit. Forcément, on peut sentir des différences. Et on respire bien.
Et on revient tranquillement. Bougez un petit peu vos épaules. Alors il faut savoir que quand on veut détendre toute cette partie haute, il est important aussi de bien bouger les épaules. On a de nombreux muscles qui relient nos épaules avec notre colonne vertébrale, nos cervicales, la base de crâne aussi, les vertèbres dorsales. Donc là maintenant on va venir mettre les bras le long du corps, paume de main orientée donc vers l'intérieur, et on va tranquillement, en soufflant, monter les bras vers le haut sans venir cambrer. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. On ne fait pas ça, on ne fait pas la gymnaste. On garde bien toujours le bassin ancré dans sa chaise. Et là, on lève les bras, bien entendu, si vous n'avez pas de soucis d'épaule. Voilà, écoutez votre corps. Si vous avez des soucis particuliers, ne faites pas. Refaites d'autres exercices qu'on a fait les jours précédents. Et là, voilà, essayez de sentir l'étirement au niveau des épaules, au niveau du dos peut-être aussi. Faites comme si vous vouliez aller chercher un tout petit peu plus haut là avec le bout de vos doigts, mais sans cambrer. Votre dos reste fixe. Ce sont vos muscles qui s'étirent, mais le dos ne doit pas compenser en partant dans l'extension. Et on respire bien au niveau abdominal. Donc là, ça vient aussi étirer un peu dans le bas du dos, puisqu'on a des muscles comme le grand dorsal qui relient nos épaules avec la zone lombaire et le bassin. Et tranquillement, on redescend. Je reste de profil pour que vous voyez bien. Là, on peut rebouger un petit peu ses épaules. Et on va venir mettre les mains dans le dos. Et on va venir ouvrir là, les épaules. D'accord ? Vous avez vu l'épaule, hop, je la recule. On vient étirer les muscles pectoraux, petit pectoral, essentiellement, grand pectoral aussi, en ouvrant la partie supérieure de la cage thoracique. En fait, je veux reculer là, mes coudes vers l'arrière. Et là, toujours pareil, mon bassin reste bien ancré dans ma chaise. Je me grandis, je peux reculer légèrement le menton. Et on respire tranquillement. Et on revient. Est-ce que vous sentez que ça travaille là dans les épaules? N'hésitez pas à me dire tout ça après dans les commentaires. Qu'est-ce que vous ressentez? On est tous différents, donc n'hésitez pas à me dire tiens, moi telle posture effectivement ça me fait énormément de bien. J'ai constaté que ça m'aidait au quotidien ou dans ma pratique sportive, etc. Ou au contraire, bah non, celle-là, moi, c'est pas celle qui est la plus efficace pour moi. Je vous le répète, on est tous différents, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Une autre posture que j'aime beaucoup. Alors, je vais bien vous la détailler parce que je sais que parfois, c'est un petit peu compliqué pour certains. On va tendre les bras devant. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais venir croiser mon bras droit par-dessus mon bras gauche. Donc, vous voyez, je fais ça, comme si je voulais former un X. Et j'ai mis mes coudes l'un au-dessus de l'autre. Donc, passez bien le coude droit par-dessus le coude gauche. Là, je vais venir plier mes avant-bras. Et je vais essayer de tourner les avant-bras. C'est ce qu'on appelle un mouvement de supination pour que mes paumes de main, elles se regardent. Là, vous avez pu me voir, je me cache.
Alors, ça, pour certains d'entre vous, ça va peut-être tirer, ça va être compliqué. C'est pas grave si vous ne pouvez pas tourner complètement, hein. Et à partir de là, on recule bien son menton. Je me remets à nouveau de profil. On recule bien. Et vous allez faire comme si vous vouliez pousser les deux avant-bras l'un dans l'autre. D'accord? Comme si avec mes coudes, mon coude droit, je voulais aller contre mon avant-bras gauche et inversement. Et vous allez sentir l'étirement à l'arrière, là, entre votre colonne vertébrale et vos omoplates. Donc en général, quand on a le bras droit qui est au-dessus du bras gauche, vous allez plus sentir l'étirement au niveau du trapèze à droite. Et vous respirez tranquillement. Pensez bien toujours à reculer un peu votre menton. Et on relâche tranquillement. On ouvre, voilà, les bras et on relâche. Et maintenant, on va faire évidemment l'autre côté, hein, après avoir pris quand même un petit peu le temps de sentir ce qui se passe là, dans le haut du corps. Donc les bras tendus devant soi. Cette fois-ci, donc bras gauche croise par-dessus le bras droit. On plie les avant-bras. On tourne pour que les paumes se regardent. On recule un petit peu son menton. Et on exerce une poussée là, du coude gauche dans l'avant-bras droit. Et là, pareil, notez, est-ce que vous ressentez la même chose que de l'autre côté? Moi, je sens que ça tire un peu, pas autant qu'à droite et pas tout à fait au même endroit. Et tranquillement, on relâche. Ouh, ben donc ça travaille les épaules et le haut du dos. C'est vraiment des zones qu'on n'a pas toujours l'habitude de beaucoup étirer. Et pourtant, il faut. Surtout que je suppose que la plupart d'entre vous, vous exercez un métier qui vous oblige à être devant un ordinateur. Donc c'est vraiment des zones qu'il faut penser à... Voilà, assouplir, à mobiliser régulièrement. J'espère que cette séance vous a fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, les membres de votre famille, vos collègues. Dites-leur de faire ce défi yoga, surtout s'ils n'ont pas l'habitude de faire beaucoup d'activités physiques. En plus, c'est très simple, juste une chaise. Ça ne demande pas beaucoup de place ni de temps. Donc je vous souhaite une très belle journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que vous pratiquez, et je vous donne rendez-vous dès demain.